Bonjour, ici Eiji pour Team Shaolin Forum. Donc aujourd'hui, j'aimerais essayer de vous faire une petite vidéo tutoriel. C'est pour le tour autour du pouce. Bon, c'est ma version du tour autour du pouce. Je pense que chaque personne qui a essayé de faire ce trick a une version différente. Pour ma part, j'en ai expérimenté plusieurs. Et j'affectionne beaucoup celle-ci car on va pas chercher à mettre le nunchaku en mouvement autour du pouce puis à faire le plus de tours possible. Non, on en fait un nombre de tours prédéterminé avec une certaine inertie. Et au final, on peut le faire dans une exhibition car une fois maîtrisé, on le réussit tout le temps. Pour ma part, je ne maîtrise pas encore. Donc, le principe, c'est on tourne dans le sens normal. Donc, pour ma part, je vais le faire face à vous pendant toute la durée de la vidéo. J'ai mis un chouchou noir afin de différencier les deux branches. Ça sera peut-être plus facile pour vous car les conditions sont absolument exécrables. Ça se voit pas, mais j'ai allumé toutes les lumières. La vitre est grande ouverte, mais je mets le filtre dessus pour pas que ça fasse trop de contre-jour. Donc, le mouvement, on tourne, donc il faut que je aille encore plus lentement. Puis on va mettre le pouce et faire deux tours autour. Mais comment dire, ça se décompose en deux phases. La première phase, c'est on va mettre le pouce pour faire venir s'enrouler la corde autour. C'est-à-dire que vous tenez votre nunchaku comme ça, comme d'hab. C'est autour de cette main-là que ça va s'enrouler. Vous sortez le pouce le plus perpendiculairement possible à la main. Et la corde s'enroule devant vous, devant l'autre branche. Voilà. Donc, on va le faire et en même temps, on va ouvrir le reste des doigts. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec la main comme ça. Main comme ça, pouce perpendiculaire. Alors c'est assez esthétique, donc j'aime bien. Donc on le lance vers l'avant, on ouvre la main et on va venir le rattraper en prise inversée. Après que ça ait fait, bon, chez moi un tour et demi, mais bon, ça dépend uniquement du nunchaku et non pas de la personne qui le fait. Avec une chaîne, en général, on fait un petit peu moins de tours, mais vu que le nunchaku est plus lourd, ça semble un peu plus tendu et donc c'est assez esthétique. Mais avec une corde, avec un nunchaku léger, on va plutôt privilégier le nombre de tours. Donc, comme je vous dis, dès que la corde commence à s'enrouler autour du pouce, on va lâcher les autres doigts. Et surtout, on va venir rattraper la branche opposée à celle dont on a lâché. À chaque fois, je pars avec la branche où il y a le chouchou, et c'est l'autre branche que je rattrape. C'est-à-dire que mon pouce, il a fait un tour et demi pour venir se mettre comme ça. Il faut surtout pas chercher à rattraper la même branche, d'ailleurs c'est quasiment impossible. Enfin, ça fait faire un truc assez bizarre. Ça fait faire un rattrapage alors qu'à un moment la main est totalement à l'extérieur du nunchaku, de la corde. C'est pas très naturel. Donc, première étape. Seconde étape, on est là tout simplement avec donc la branche inverse dans la main. Et on va venir faire une rotation de poignet que vous connaissez déjà. Donc les deux enchaînés, ça fait étape 1, étape 2. Un peu plus doucement, étape 1, étape 2. D'ailleurs, le faire doucement avec un nunchaku aussi léger, c'est pas de la tarte. Avec précision, ce trick est reliable à quasiment n'importe quoi, dans la mesure où vous pouvez le faire en tournant en sens normal, ou bien en tournant en sens inverse. Tout dépend de quel côté vous le faites, par rapport à vous. Ensuite, je considère que ce trick est assez dur à apprendre de la main gauche. D'habitude, je ne mets pas énormément de temps à maîtriser quelque chose de la main gauche. Mais pour celui-là, ça m'a pris un peu plus de temps. Car déjà, il faut avoir une garde. Il faut éviter d'avoir un pied devant l'autre. Sinon, du côté gauche, on va se retrouver avec le bras bien en arrière et c'est assez bizarre. Et aussi, sachant que l'inertie que vous mettez est assez importante. Si elle est très forte, le nunchaku va tourner très vite. Donc, on n'a pas la même manière de le faire exactement avec les deux mains en général. Aussi, il est possible de faire des aérioles à partir de cette position, soit quand le nunchaku s'enroule autour du pouce, dans ce cas vous le lancez en l'air et voilà, soit lorsque vous le tenez en garde inverse, il suffit de le lancer comme ça, pareil. Et bien voilà, c'était mon premier tutoriel et j'espère en faire bien d'autres. Au revoir.